Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc aujourd'hui je vous propose un tutoriel donc spécial pâte Fimo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la pâte Fimo, je vous invite à regarder mon tutoriel. Donc tout simplement la pâte Fimo, ce sont ces petits carrés là donc de pâte avec lesquels on peut faire toutes sortes de choses, des bijoux, on peut faire des figurines, on peut faire des objets de décoration, beaucoup de choses. Je vous invite à regarder sur internet tout ce qu'on peut faire avec la pâte Fimo. Donc c'est une pâte qui coûte vraiment pas cher, qui se trouve dans beaucoup d'endroits différents et qui se fait cuire au four qu'on peut avoir à la maison, et on peut faire pas mal de choses avec. Donc j'ai décidé de diversifier un petit peu ma chaîne avec des loisirs créatifs. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec la pâte Fimo. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, ça sera un tutoriel pour réaliser un porte-clés en forme de poulpe, donc de calamar, voilà, donc version kawaii, donc très mignon, un peu comme les petits personnages japonais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, je vais vous faire la liste de qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ce tutoriel. Donc toutes les informations seront en barre d'infos comme d'habitude, ainsi que les références des couleurs et du matériel bien sûr. Donc tout d'abord, il vous faudra un petit support porte-clés, donc un apprêt, on appelle ça comme ça. Donc celui-ci c'est un apprêt porte-clés que j'ai acheté sur Amazon. Donc on trouve beaucoup de matériel sur Amazon, beaucoup moins cher qu'en magasin de bricolage ou en magasin de loisirs créatifs. C'était vendu par plus, je crois que c'était une cinquantaine. Vous aurez besoin de mini pinces, enfin, ou de pinces. Donc celle-ci c'est une pince à bout pointu, donc c'est fait pour resserrer et desserrer les anneaux par exemple de l'après porte-clés. Donc pour pouvoir fixer votre figurine que vous allez créer à votre porte-clés. Donc il faudra la petite pince, donc ça on en trouve dans les magasins de bricolage ou de loisirs créatifs. Donc moi pareil, je l'ai acheté sur Amazon dans un lot de 3. Donc c'est des mini pinces, mais bon ça suffit largement pour ce qu'on va faire. Désolée si je parle vite, c'est pour pas que le tutoriel dure très longtemps. Ensuite il vous faudra des apprêts, donc c'est des pitons, voilà. Donc si je vous montre un petit peu, voilà, donc c'est des petits pitons comme ceci, donc pour insérer dans votre figurine, pour pouvoir l'accrocher après à votre apprêt porte-clés. Voilà, d'où la pince qui est nécessaire. Donc pareil, c'est vendu je crois par 50 ou par 100. Je les ai achetés sur Amazon, pareil, ça coûte pas cher. Il vous faudra également un vernis transparent incolore, donc moi c'est celui de Yves Rocher, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Je sais qu'il est conseillé de prendre du vernis spécial pâte Fimo, mais bon, quand on a des petits moyens, on prend son vernis et ça fait l'affaire, croyez-moi. Ensuite il vous faudra 4 cubes, donc carrés de pâte Fimo, voilà. Donc où les trouver? Moi personnellement je les achète chez Carrefour pour 2,20€ ou 2,10€, ça dépend de quelle gamme vous voulez, parce qu'il y a les gammes classiques, il y a les gammes pailletées, les gammes effect, donc ça dépend, les gammes métalliques et les gammes pastel, ça dépend de ce que vous voulez. Donc moi j'ai la gamme soft, donc il vous faudra pour ce tutoriel là, mais bien sûr les couleurs sont à votre choix. Moi j'ai choisi les couleurs par rapport à mes goûts et par rapport à qu'on fait un poulpe aujourd'hui. Donc vous me direz un poulpe n'est pas bleu, mais je voulais qu'il soit bleu-violet. Donc là vous avez cette pâte là, donc c'est la couleur brillant bleu, enfin bleu brillant pardon, c'est la 33 dans la gamme Fimo Soft. Vous avez celle-ci, donc il vous faudra la Lemon, la 10. Il vous faudra celle-ci, donc ça sera la numéro 9 black, donc noir. Et celle-ci, donc 4 couleurs, c'est conseillé, vous pouvez faire avec moi, vous pouvez faire une seule couleur, mais ça rendra un meilleur effet avec plusieurs couleurs bien évidemment. Donc il vous faudra le numéro 62 de lavande, voilà. Donc je vous dirai bien sûr à quelle température il faut les faire cuire, combien de temps, etc. Voilà, suivez bien le tutoriel. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais commencer par faire le corps de l'animal, donc le poulpe. Je vais vous montrer une technique très facile. Donc on va commencer avec la pâte Fimo bleu brillant, voilà, donc le numéro 33. Donc là, ce sont des paquets neufs, donc je vais les ouvrir. C'est très facile à ouvrir comme vous le voyez. Pour la conservation, je vous conseille de les mettre dans une boîte type Tupperware avec un couvercle, ça sera beaucoup plus pratique parce qu'une fois ouvert forcément, peut-être que ça aurait tendance à sécher, je ne sais pas, j'ai jamais testé, mais bon. Lavez-vous bien les mains avant de vous servir de la pâte et après, bien évidemment.
Et il ne faut pas que la pâte Fimo ait des contacts avec des objets qui sont en contact avec l'alimentaire. Donc utilisez un couteau spécialement pour la pâte Fimo si vous en utilisez un, ou un cutter, ou une feuille de papier, une feuille de journal. Voilà. Donc voilà. Ouf, bon bah, je l'ai pas bien ouverte, c'est pas grave. Donc au niveau de la quantité de ce qu'il va vous falloir, selon la grosseur du personnage que vous voulez faire, moi je veux quand même un poulpe qui soit assez, on va dire, assez gros. Donc je vais prendre la moitié de ce bloc là. Voilà, donc je vais voir si ça me suffit. Je me suis fait un patron un petit peu plus haut, donc je vais voir. Donc j'ai pris 2 blocs. Je pense que un bloc va suffire. Donc tout simplement je vais commencer à malaxer et à chauffer la pâte parce que c'est une pâte qui se chauffe. Voilà. Donc je vais commencer à chauffer ma pâte et à la rouler en boule entre mes mains comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là j'ai l'obtention d'une boule normale. Donc ça va faire le corps, la tête de l'animal, si vous voulez, du poulpe. Donc là, vous avez le corps. Donc pour moi, il est encore un peu trop petit, donc je vais l'agrandir. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit bout du bloc, voilà, et vous en mettez. Attention par contre, parce que certaines pâtes Fimo ont tendance à attacher les mains ou les meubles. Donc mettez toujours une feuille de journal ou du papier en dessous et lavez-vous bien les mains juste après, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lavez-vous soigneusement les mains pour ne plus avoir la coloration de la pâte selon la pâte que vous utilisez. Donc je recommence la même opération. Je rajoute de la pâte à mon premier bloc que j'avais effectué pour agrandir la taille de l'animal. Voilà, donc là je suis pas mal. Je vérifie sur mon patron que j'ai dessiné un petit peu plus haut parce que j'ai fait un dessin pour voir à peu près la taille que je souhaitais. Donc là je suis pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a fait le corps de l'animal, voilà, vous faites à peu près une boule sphérique, hein, c'est pas grave, c'est pas parfait, c'est fait à la main, donc c'est ce qui fait que c'est unique. Donc on va s'attaquer aux pattes du poulpe. Donc comme je l'ai dit, ce sera un modèle kawaii, donc mignon en japonais. Voilà, donc c'est pas un poulpe, on va dire, classique. Donc pour faire les pattes de votre animal, donc déjà on va réserver la petite boule de côté. Voilà, pas l'abîmer. Pour les pattes, donc il faut que ce soit proportionnel à la grosseur du corps de l'animal. Donc on va faire 8, donc il y a 8 pattes, donc on va faire 8 boules d'à peu près la même grosseur. On va les préparer, 8 petits blocs, comme ça. Donc là vous voyez c'est trop gros. On va les préparer à l'avance. D'à peu près la même taille. Donc là j'ai mes 8 blocs. 4 et 4. Voilà. Donc j'ai 8 blocs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la première étape, je vais les rouler en boule pour faire la forme de pâte ronde. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai ma première pâte. Voilà. Donc il faut que je les laisse rondes. Je les réserve à côté, ici. Et je fais pareil avec les 8, avec les 7 autres. C'est pas grave, c'est pas parfait, comme je vous expliquais, c'est ce qui fait le charme de la figurine. Donc les pattes, on les fait de la même couleur que le corps. J'ai oublié de préciser. Donc vous voyez, elles sont à peu près toutes de la même taille, légèrement moins grosses, mais bon, ça ne se verra pas. On dirait des petits dragibus.
Voilà. Donc une fois la réalisation de vos 8 pattes, donc vos tentacules en fait, de poulpe, ce qu'on va faire c'est qu'on va les assembler en forme de cercle et après je vous dirai l'étape d'après. Donc une fois qu'on a fait ce cercle là, on va prendre le corps de l'animal et on le positionne au-dessus, comme ceci. Vous voyez, c'est très simple. C'est un tutoriel très simple et facile pour débutants. On va légèrement presser tout doucement le corps de l'animal sur les pattes pour que ça reste quand on le soulève, pour fixer en fait. Faites attention de ne pas appuyer trop fort, sinon ça va déformer ce que vous venez de faire. Donc en dessous, on va appuyer légèrement pour fixer les pattes, comme ceci, vous voyez, pour que ça tienne. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait la base, donc le corps de l'animal et ses pattes. Maintenant, on va passer au petit détail, donc le plus difficile. On va dire ça comme ça. Donc je réserve ce que je viens de faire ici pour pas l'abîmer, bien sûr. Si les traces doigts, vous inquiétez pas, avec le vernis, ça ne se verra pas par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va procéder au détail. Donc on va créer la bouche et les yeux pour donner plus de réalisme à notre animal. Donc les yeux, j'ai décidé de les faire le contour en noir avec la pâte Fimo noire, donc le numéro 9. Donc là, pour cette étape-là, il va falloir très peu de matière. Donc je vais prendre juste ça. Ça va me suffire. Donc pour le contour, je vais faire le contour des yeux. Donc je vais prendre 2 petits morceaux comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rouler comme une petite ficelle, si vous voulez. Comme ceci. Vous faites de la longueur dont vous avez besoin. Donc je vais en faire une. Et une deuxième pour le deuxième œil. Donc si jamais c'est trop long, vous pouvez le couper. Donc vous voyez, ça tache légèrement mon papier. Comme je vous disais, certaines pattes tachent, d'autres non. Voilà, donc là j'ai 2, on va dire, petites ficelles. Voilà, très très fines. Donc je vais reprendre le corps de mon animal. Voilà, le corps du poulpe que je viens de réaliser. Voilà, je reprends dans ma main comme ceci. Et je vais faire les yeux. Tout simplement, j'ai positionné comme ceci, en cercle, la petite ficelle que j'ai créée sur le dessus de l'animal. Donc je vais faire pareil pour l'œil d'à côté. Vous pouvez vous aider à l'aide d'un cure-dent également. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc une fois qu'on l'a placé. Ensuite on va s'attaquer au centre de l'œil pour donner plus de réalisme. Donc je vais prendre la pâte Fimo jaune comme ceci, toujours effet, donc c'est la soft pardon, et c'est la numéro 10, lemon. Donc là pareil, il va falloir très peu de matière parce que c'est juste pour, on va dire, remplir l'œil. Donc juste ça, ce sera déjà beaucoup trop. Donc on va faire quelque chose de très simple, c'est juste que c'est très minutieux. Donc on va faire des petites boules, donc on va prendre 2 petits blocs comme ceci, à peu près de la même taille, comme ceci, et on va les rouler.
on va les rouler comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai ma première boule. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Voilà. Donc je reprends mon petit poulpe. Et je vais mettre les yeux au milieu. Donc le jaune, je vais le mettre à l'intérieur de ce que je viens de faire en noir. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc après, je vais reprendre mon noir que j'ai laissé tout à l'heure et je vais faire encore des plus petites boules pour remettre encore au milieu du jaune pour faire un effet encore plus travaillé. Donc là, pareil, je fais comme tout à l'heure. J'en fais 2. Je reprends mon poulpe. Voilà ce que ça rend. Donc ça va vraiment faire un effet en 3D. Voilà. Donc je le réserve. Ensuite nous allons procéder à la bouche. Donc la bouche, je vais le faire avec cette Fimo là. Donc pareil, Effect. Et ça sera le numéro 62, lavande. Donc pareil, il m'en faut vraiment très peu. Ça c'est même déjà trop. Donc pareil, je vais faire comme pour les yeux, une petite ficelle. J'appelle ça comme ça, je sais pas trop comment on appelle. Là, je la fais encore plus fine pour que les détails soient plus fins. La moitié va me suffire. Je reprends mon poulpe dans ma main, le creux de la main, et je viens attraper et le mettre comme là pour faire les yeux en fait. Voilà. En circulaire. Ça va donner une petite expression du poulpe très mignonne. Donc je vous montre le résultat. Voilà. Alors je ne remplis pas l'intérieur de la bouche comme j'ai fait pour les yeux. Je laisse comme ceci. Voilà. Donc si jamais il y a des traces d'ongles ou des traces d'empreintes de vos doigts sur la figurine, ne vous inquiétez pas. Avec la cuisson et après on passera le vernis dessus, ça va s'atténuer. Voilà. Donc tout ce que j'ai pas utilisé, je le range de pâte. Donc ensuite là, une fois que votre figurine a été créée, vous pouvez passer à l'assemblage avant la cuisson. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant la cuisson? Il faut d'abord mettre l'après-piton. Et ensuite, une fois la cuisson terminée et qu'on aura verni et que tout sera sec, on pourra ainsi poser le porte-clés. Donc là, je reprends mon poulpe en face de moi. Je prends le petit après-piton. J'espère que vous le verrez bien. Et je vais le positionner au centre de mon poulpe pour pouvoir... Donc je vais faire tout doucement parce que sinon ça peut déformer votre figurine. Donc, il faut enfoncer le piton, donc c'est un petit clou, hein, jusqu'au fond. Voilà. Faites-le tout doucement pour ne pas abîmer votre travail. Ensuite je vais récupérer mon poulpe et je vais vérifier que j'ai bien mis au centre, que ça n'a pas défait mon travail. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc là on a positionné le piéton qui est ici. Donc là on va pouvoir le faire cuire.
Donc je vais vous donner les indications. Et une fois la cuisson terminée, grâce à ce petit piton posé, on pourra accrocher avec le porte-clés. Voilà. Donc là, une fois que vous avez terminé votre petite figurine, vous prenez votre plaque de cuisson habituelle de four et vous déposez une feuille de papier sulfurisé, donc prenez un petit carré. Donc c'est du papier cuisson tout simplement et vous la mettez dessus et après c'est bon, on peut passer à la cuisson au four. Alors là on va procéder une fois que la cuisson est terminée et que notre petit personnage est bien... c'est tout, il est dur quoi, donc c'est bon. Voilà, donc voilà le résultat une fois la cuisson terminée. Voilà, vous voyez que le petit piton a bien tenu et qu'il est bien, les couleurs sont bien ressorties. Donc soit vous arrêtez à cette étape là et vous commencez le montage du porte-clés, soit donc il restera mat, soit vous procédez à mon option, parce que moi j'ai envie qu'il soit verni. Donc je vais mettre un vernis transparent en couleur de chez Yves Rocher, mais n'importe quel vernis en vous fait l'affaire. Vous pouvez bien évidemment utiliser le vernis spécial pâte Fimo, mais il coûte plus cher, donc pour ceux qui ont des petits moyens, le vernis normal sera parfait. Il faut bien laisser sécher. Donc là bien sûr, je vais le préciser, mais durant l'étape du four pour passer la plaque dans le four, pour retirer la plaque du four et attendre que le petit personnage soit refroidi avant de passer à l'étape suivante. Si vous êtes un enfant, prenez demandez l'aide de vos parents ou d'un adulte bien évidemment, et faites très attention parce que même si vous êtes adulte, la plaque est très chaude et le petit personnage aussi sera très chaud. Voilà. Donc une fois qu'il est bien refroidi, on peut passer au vernissage. Donc c'est très très simple. Hop, donc ce qu'on va faire c'est que on va le mettre sur la paume de notre main comme ceci. Et puis on va vernir tout simplement. Donc on va commencer par les pattes en premier. Voilà. Donc mettez pas trop épais, hein. Faites une couche légère. Voilà. Donc je vais faire comme ça pour toutes les pattes. Bien évidemment, je ne fais pas le dessous, je ne fais que le dessus des pattes. Voilà, il est encore un petit peu chaud, mais ça ne m'empêche pas de le travailler. Du moment que vous pouvez le tenir sans que ça vous fasse de la chaleur, c'est bon. Le mieux c'est de laisser reposer à fond, qu'il soit bien froid, mais si vous pouvez le tenir, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai fait toutes les pattes. Maintenant je vais attendre que les pattes sèchent pour faire le haut. Maintenant j'ai procédé donc au vernissage du reste, donc je vais faire pareil. Voilà. Je le mets dans ma paume de ma main. N'hésite pas à passer autour du piton pour renforcer le piton, pour qu'il soit encore mieux fixé. Comme ceci. Ça va faire un petit peu une colle, ça va sceller le tout. Et en passant le vernis, ça va enlever les petits défauts qu'on aurait pu faire avec nos ongles ou nos empreintes. Voilà. Les marques d'ongles ou ce genre de choses. Le fini vernis donne justement ce fini laqué vraiment qui donne un petit effet de en plus. C'est une jolie finition. Voilà, et je vais faire comme ça pour tout le reste.
Voilà, donc l'étape du vernissage est terminée. Donc après là on laisse sécher la première couche. Si jamais il y a des endroits qu'on a oubliés, on le fera une deuxième couche, sinon une couche suffit largement. Après donc je le retiens par là-haut et je le redépose le temps qu'il sèche. Voilà, tout simplement. Alors, une fois que le vernis a bien séché, donc que vous l'avez bien fait sécher, pour accélérer vous pouvez le mettre devant un ventilateur ou au bord de votre fenêtre, donc sur votre balcon. Ensuite, donc une fois que c'est terminé, donc on a fini totalement le personnage, on n'a plus que faire l'assemblage, donc le montage du porte-clés. Donc il faudra votre petite pince à bout pointu, comme je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. Et donc c'est une pince à écraser, je pense que ça s'appelle comme ça. Et votre petit porte-clés. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que le piton est déjà fixé ici, on va ouvrir légèrement l'anneau. Voilà. Et on va le fixer à l'intérieur du piton. Voilà. Vous voyez, ça tient bien. J'ai essayé de me mettre au milieu pour que vous voyez un petit peu mieux. Et on va juste refermer l'anneau. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, demandez l'aide d'un adulte ou de quelqu'un qui est plus fort que vous. Voilà, c'est vrai que moi je galère un peu parce que ma pince est très petite. Mais c'est bon. Comme je l'ai expliqué, j'ai acheté ces pinces-là dans un kit par 3 et c'était pas cher. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous avez un manche un peu plus grand, c'est plus simple. Voilà, donc là je vérifie que le montage est bien fait. Voilà, alors voilà le résultat terminé. Donc une fois que votre porte-clés est assemblé, ça donne ça, tout simplement. Donc vous avez une petite chaînette et vous pouvez tout simplement l'accrocher à vos clés ou ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs formats et différents porte-clés. Hein. Là c'est un système comme ça, j'ai trouvé que c'était les moins chers, mais il y a d'autres porte-clés plus classiques. Donc voilà à quoi ressemble notre petit porte-clés une fois terminé. Voilà. Simplement, et ça tient très bien. Donc je suis assez contente du résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce tutoriel vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour d'autres tutoriels Fimo. Si vous avez aimé ce tutoriel Fimo, dites-le moi, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu. Voilà, et je ferai plus de tutoriels Fimo, pas de Fimo, ou d'autres tutoriels créatifs. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Voilà, donc là c'est un tutoriel facile pour débutants avec peu de matériel, donc assez, pas cher quoi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Google+, et Instagram et Tumblr. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, ça fait très plaisir. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.